Bonjour et bienvenue dans ce module de formation que nous allons dédier aux technologies audio sans fil. J'ai dit sans fil. Merci. Aujourd'hui, nous allons traiter de la mise en œuvre et de l'exploitation d'un émetteur et d'un récepteur. Tous les utilisateurs de micros sans fil, professeurs, présentateurs, chanteurs, ont tous un jour eu maille à partir avec leur micro. Et quand il se met à dysfonctionner, c'est la panique, on ne sait plus quoi faire et les bruits sont effrayants pour le public. Et vous savez du vieil adage de cet ingénieur aéronautique américain des années 50, Edward Allan Murphy Jr., tout ce qui peut arriver mal va arriver mal, c'est le coup de la tartine de confiture qui tombe du mauvais côté. Ça marche aussi pour les micros, pchit et scratch, et voire même des phénomènes encore plus incongrus, comme par exemple celui où on n'entend pas du tout ce que la personne est en train de dire dans le micro. De la magie, me direz-vous, mais alors comment font-ils dans les immenses spectacles télévisés pour utiliser des micros sans fil? Eh bien c'est simple. Comme dans tous les métiers, ils utilisent des connaissances, des techniques, des ressources et des processus. Et oui, bravo Catherine. C'est très simple. Il y a d'abord des émetteurs qui envoient du signal à des récepteurs qui, eux, reçoivent le signal et l'envoient en régie. L'émetteur envoie un signal au récepteur. Ça fonctionne pour des micros, mais ça fonctionne aussi pour des oreillettes, vous savez, les retours sans fil pour les musiciens ou les présentateurs. Il est important de comprendre que et ces émetteurs et ces récepteurs peuvent être fixes ou portables. Fixe branché sur le secteur ou portable avec de la batterie, par exemple ici un récepteur pour caméra. Les technologies sans fil, vous les connaissez bien, vous les utilisez tous les jours avec vos téléphones portables. Ces téléphones portables conversent dans les deux sens. On dit qu'ils sont full duplex. Ce n'est pas le cas pour nos liaisons audio sans fil, on dit qu'elles sont simplex. Et ceci est le cas soit pour les micros, soit pour les oreillettes. En fait, c'est la même chose que pour notre télévision numérique terrestre avec l'antenne râteau ou la radio dans nos voitures. Une antenne télé, une antenne radio peut être reçue par un ensemble de personnes. On dit que c'est broadcast, broad, large en anglais, cast, lancer, broadcast. Eh bien, nos technologies fonctionnent de la même manière, que ce soit l'émetteur pour des oreillettes ou l'émetteur pour le micro. Ils peuvent envoyer leur signal à un maximum de personnes. Mais ceci comporte un inconvénient. Si jamais le micro, une fois qu'il est réglé et envoyé sur scène, se met à dysfonctionner, nous n'avons plus moyen d'intervenir pour changer ces paramètres. C'est très gênant parce que nous ne pouvons plus rien faire. Heureusement, depuis 5 ans, des voix retour permettent, grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi, de venir piloter les micros, même s'ils sont loin. Dans un sens l'audio, dans l'autre sens le contrôle. Et voici pour aujourd'hui, et nous vous remercions d'avoir suivi ce module de formation et nous vous invitons à poursuivre cet apprentissage avec les modules suivants. À bientôt.